La capacité à pouvoir éditer l'ADN comme comme on éditerait un texte. L'ADN, en fait, c'est une sorte de code, un logiciel qui est dans chaque organisme vivant, et la capacité de pouvoir intervenir sur ce logiciel-là et en changer sa composition pour lui faire faire d'autres choses, c'est de l'édition de gènes. Et ça, c'est en fait le fondamental de la société. Alors comment fait-on ça? On fait ça avec des ciseaux à ADN, tout bête. C'est physiquement vraiment des ciseaux. D'ailleurs, on utilise une paire de ciseaux pour couper ça. Cette paire de ciseaux s'appelle des talènes. Alors ils vont se fixer sur un brin, sur un côté de l'ADN, et puis l'autre vont se fixer sur l'autre côté, s'enrouler dessus. Et au centre, ça va donner physiquement une sorte de coupure où l'ADN va être physiquement coupé. Et on va pouvoir alors faire toute une série d'opérations de couper-coller, comme on le ferait ça dans un texte normal, pour modifier, supprimer, corriger, insérer, remplacer, etc. Toute une série d'opérations qui font partie en fait des fondamentaux de l'édition de gènes. Être utilisé effectivement pour des applications thérapeutiques, c'est ce que Selectis fait aujourd'hui. Et les applications thérapeutiques sont essentiellement des applications cancer. Ce que l'on fait, c'est qu'on va extraire des cellules qui s'appellent des cellules T, on va faire éditer ces cellules-là et les programmer ensuite pour que ça devienne des cellules tueuses de cancer. Pour l'instant, nous sommes dans une phase que l'on appelle clinique, c'est-à-dire qu'on est en train de faire des essais sur humains. Il y a déjà un produit qui a démarré son essai l'année dernière, mais il est dans les patients depuis 2015, donc le premier patient a été injecté en juin 2015. C'est une petite patiente d'ailleurs qui avait 11 mois. Et ensuite, il y a d'autres patients qui ont été enrôlés. Donc il y a plusieurs patients maintenant qui sont dans cet essai clinique avec des résultats extrêmement intéressants. On pourrait considérer comme assez impressionnant parce qu'avec une simple injection, vous pouvez mettre un patient ce qu'on appelle en rémission complète. Le premier patient qui a été injecté est d'ailleurs toujours en rémission complète aujourd'hui après une simple injection. Alors Calixte effectivement est une filiale qui nous appartient à 100% aujourd'hui, qui développe des produits d'agriculture biotechnologique issus de l'édition de génome. Ça a une importance énorme parce que c'est une société qui, je pense, est en train de révolutionner le domaine de l'agriculture biotechnologique. Aujourd'hui, très peu de personnes ont goûté ou mangé des produits issus de Calixte, mais je pense que d'ici une dizaine d'années, probablement une très très grosse partie de la surface du globe mangera des produits issus de l'édition de génome, parce que c'est des produits qui sont meilleurs pour la santé, qui s'adressent en fait aux consommateurs. Jusqu'à présent, en fait, l'agriculture biotechnologique s'est essentiellement intéressée à faire des produits avec des rendements plus forts, résistants à des herbicides, à des pesticides, etc. Mais les intérêts en fait, du consommateur de manger une nourriture de meilleure qualité n'a jamais été vraiment adressé. Calixte adresse ces problèmes-là.